Bonjour, bonsoir, là où je vous trouve et vous me trouvez. Nous venons de parler la fois dernière de l'élevage. Et nous savons que l'élevage marche de pair avec la pêche et l'exploitation forestière. Ainsi, euh, nous parlons de la pêche. Et pour préciser que nous sommes en RDC, notre latitude est de 4 degrés 24 minutes 18 secondes sud et notre longitude est de 15 degrés 19 minutes 35 secondes est. Donc, nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo, notre pays. La pêche est la capture ou le ramassage des végétaux ou des animaux. Le fait de ramasser les végétaux, le fait de capturer les animaux aquatiques, c'est ce qu'on appelle la pêche. Alors, chez nous ici, en RDC, il y a deux zones de pêche. La première zone de pêche, ce sont là où il y a les eaux douces, c'est-à-dire là où il y a des rivières, il y a des lacs. Tout cours d'eau de la RDC est dans ce qu'on appelle la pêche en eau douce. Tandis que la deuxième partie ou deuxième zone de pêche de la RDC, c'est l'océan Atlantique. Là, c'est une pêche maritime. Il y a plusieurs sortes de pêche. Il y a la pêche à pied, il y a la pêche côtière, la pêche hauturière, la pêche industrielle, la pêche artisanale, la pêche fluviale, lacustre et la pisciculture. Concernant la pêche à pied, c'est la pêche que nous pratiquons à pied au bord de nos rivières. Tout au bord de nos rivières, aux berges de nos rivières, c'est cette pêche-là que nous appelons la pêche à pied. Où le long de l'océan, les gens ont leurs filets, leurs embarcations, non, leurs filets, et sont en train de pêcher le long de l'océan. Une pêche côtière, ça se pratique soit dans nos lacs, nos grands lacs que nous avons, ou encore avec des embarcations sur la côte de l'océan Atlantique. La pêche hauturière, c'est ce qui se fait dans l'océan, en haute mer. Il y a la pêche industrielle, c'est une pêche qui se fait dans la haute mer, mais ils vont là pour rester pendant très longtemps. Dans l'océan, ils peuvent faire 2-3 mois dans l'océan, et tous ceux qui capturent, ils congèlent ça, ou encore ils mettent ça directement dans les boîtes pour la vente. Il y a la pêche artisanale. C'est la pêche que nous utilisons, que nous faisons chez nous ici au Congo. La nasse, avec la pirogue, les filets. Ça, c'est une pêche artisanale avec les hameçons. La pêche fluviale, c'est celle qui s'est faite dans le fleuve. La pêche lacustre, c'est dans les lacs. Et nous savons que chez nous ici, nos lacs sont très poissonneux. Les lacs Mobutu, les lacs Édouard, les lacs Tanganyika et tous les autres lacs, Maïndombe, hein, les lacs Tumba, les lacs Isale, tous ces lacs-là sont très poissonneux. Donc, nous avons là les différentes sortes de pêche. Alors,
Quelles sont les principales caractéristiques de la pêche en RDC? Donc, les principales caractéristiques de la pêche en RDC, je venais de donner les sortes, est liée étroitement aux deux manières de faire la pêche, eau douce et la pêche maritime. Les eaux douces, fleuves, rivières et lacs et les océans offrent les possibilités énormes de la pêche. Donc nous avons vraiment chez nous au Congo des possibilités énormes de pêche. Les richesses des eaux, c'est-à-dire les richesses halieutiques, sont variées et abondantes. La pêche reste négligée. La pêche reste négligée. La production est faible. La RDC recourt aux importations de surgelés, chinchard, tilapia, de la Chine, de l'Europe, surtout de la Namibie. Donc, si je peux analyser les caractéristiques, nous disons que la pêche s'est fait beaucoup plus dans le fleuve, les rivières et les lacs. Sans oublier l'océan Atlantique. Donc, énorme possibilité de pêche. À part ces eaux douces et océans, nous avons les richesses des eaux, c'est-à-dire halieutiques, qui sont variées et abondantes. Nous avons plusieurs types de poissons chez nous. Plusieurs types de poissons chez nous. Nous avons les poissons abondent partout. Partout où il y a de l'eau, il y a des poissons. Et surtout dans les marécages de la province de l'Équateur ou de la Mongala là-bas. Et dans les différentes marécages qu'on trouve autour des lacs salés dans les Olomami, là, les poissons abondent également. La pêche reste négligée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une infime partie de la population qui pratique la pêche. Soit les riverains, soit les riverains du fleuve ou encore des rivières, soit les riverains des lacs. La production est faible, très faible. Je ne sais même pas vous donner les statistiques parce qu'ils sont inconnus. Les statistiques de pêche chez nous, c'est vraiment faible. Donc, nous recourons beaucoup plus à l'importation des poissons surgelés et mal gardés. Les types de pêche, si nous remarquons très bien chez nous, nous avons en général 3 types de pêche. 3 types de pêche. Quels sont ces 3 types de pêche? Nous avons la pêche artisanale, la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. La pêche artisanale, c'est celle qui est pratiquée dans le fleuve et ses affluents. Il y en a aussi dans les lacs Maïndombe et Tumba. Les techniques sont archaïques, c'est-à-dire l'emploi des nasses, l'empoisonnement des poissons, la maison, les barrages, les vidanges des marais, etc. Et le mode de conservation sont le fumage, le salage et le séchage. J'aimerais dire un mot sur chaque mot ou phrase que nous avons prononcé ici. Lorsque nous disons que le fleuve et ses affluents est l'endroit privilégié pour pratiquer l'élevage, non, pratiquer la pêche artisanale, c'est parce que
sont les riverains du fleuve et de ses affluents, les rivières, qui pratiquent la pêche. Quand vous quittez ces milieux des riverains, vous allez à la terre ferme, les gens sont beaucoup plus pratiques l'agriculture que la pêche. Alors, pourquoi nous disons que les techniques sont archaïques? Les techniques sont archaïques, ça signifie que ce que nous pratiquons pour capturer les poissons ou ramasser les animaux aquatiques, c'est ancien et démodé. Ce sont des techniques vraiment anciennes et démodées. Par exemple, les nasses. Les nasses sont utilisées pour ramasser les poissons, capturer les poissons et les animaux aquatiques. Nous avons l'empoisonnement des poissons. L'empoisonnement des poissons, il y a des produits, il y a des herbes. Vous prenez ces herbes-là, vous amenez ça dans une rivière, vous les froissez dans la rivière et ces herbes-là, disons, enlèvent l'oxygène de la rivière et les poissons étouffent et ils flottent et on les ramasse. Vous ramassez les poissons partout où cet empoisonnement est remarqué. La pêche à la maison c'est un instrument qui sert à capturer au moins un poisson possible par hameçon. Ça ne peut pas capturer un grand nombre de poissons à la fois. Les barrages. Vous arrivez sur un cours d'eau, vous prenez les branches d'arbres et de la boue, vous créez un barrage et l'eau ne va plus couler vers l'autre côté. Alors, comme l'eau ne coule plus de l'autre côté, vous commencez maintenant à ramasser les poissons qui seront en divagation, ou encore vous commencez à vider les mares qui se trouvent, les poches d'eau qui se trouvent dans cette partie-là, et puis vous ramassez les poissons qui s'y trouvent. Ça, c'est le barrage. Il y a le vidange des marais. Il y a des endroits où il y a des marais, où la rivière, ou le fleuve, ou encore l'affluent provoque des marées. Alors vous y arrivez et vous commencez à vider ces marais-là et vous ramassez tous les poissons qui sont là-bas. Donc, ça sont les méthodes utilisées dans la pêche artisanale. Alors, quand ils capturent les poissons comme ça ou les animaux aquatiques, comment ils font pour les conserver? Premièrement, on passe par le fumage. Vous avez des morceaux de bois, vous allumez le feu et la fumée qui monte sèche en quelque sorte le poisson, ou la fumée absorbe l'eau qui se trouve dans les poissons et ça donne ce qu'on appelle ici chez nous des poissons fumés. Et ce n'est pas à grande échelle qu'on les fait. À part le fumage, il y a le salage. C'est-à-dire, vous coupez les poissons en deux et puis vous mettez du sel. Vous mettez du sel. Donc là, c'est le salage. Et enfin, on peut sécher le poisson au soleil. Comme on l'a fait, j'ai trouvé ça à Uvira. Lorsque j'ai quitté la ville d'Uvira pour aller à Bujumbura, sur les sables les sables autour du lac Tanganyika, on a pris les frétins et puis on les a jetés sur les sables. Donc, on jette le frétin sur les sables
pour qu'ils puissent sécher. Et quand vous y arrivez, vous verrez que il y a des étendues et des étendues, des plages, des sables qui sont occupés par les poissons qu'on appelle le frétin. Deuxième type de pêche, nous avons la pêche semi-industrielle. Ce type de pêche est pratiqué dans les lacs Tanganyika, Mobutu, Mwero, Édouard, c'est-à-dire dans tous les grands lacs de l'Est. Elle utilise des petites embarcations formées des bateaux munis de lampes puissantes. Et ces embarcations capturent le poisson. Non, ils ont des instruments de capture de poissons et ils les utilisent pour donner ou en quelque sorte pour vendre aux différentes villes qui sont autour de ces lacs-là. Et ça va même très loin. On a les bitoyo qui arrivent, qui quittent les lacs de l'Est pour arriver jusqu'ici à l'Ouest. Ces bitoyo-là, c'est ce type de poissons qu'on capture dans les régions des Grands Lacs. Les modes de conservation, c'est la même chose que là où nous avons les pêches artisanales. Donc, nous avons les salages, les séchages. Quelquefois, on fume aussi ces poissons-là. Mais ce qui est beaucoup plus répandu, c'est les salages et les séchages que je venais d'expliquer. Alors, pourquoi j'ai dit qu'on utilise des petites embarcations formées de bateaux munis de lampes puissantes? C'est parce que cette pêche-là se pratique la nuit. Ils pratiquent ça la nuit. Et quand vous y arrivez dans les grands lacs, Mobutu, Albert, Édouard, Kivu et Tanganyika, Mwero, vous trouverez ces embarcations-là. Et beaucoup de gens ont fait leur fortune à travers ce type de pêche semi-industrielle. Et enfin, nous avons la pêche industrielle. La pêche industrielle est celle qui est pratiquée dans le littoral atlantique. La conservation se fait dans les chambres froides et ce sont des grandes sociétés qui s'en occupent. Ce sont les grandes sociétés qui s'en occupent. Donc, nous avons là les différents types de pêche qui sont pratiqués chez nous. Alors, je disais que si vous voulez savoir les endroits où la pêche est pratiquée, voici les 3 endroits. Nous avons ici, nous avons la pêche maritime dans l'océan Atlantique. Dans le reste ici, nous avons la pêche artisanale le long des cours d'eau. Et à l'est, là où il y a des lacs, nous avons la pêche semi-industrielle. Industrielle, semi-industrielle, et partout où il y a des cours d'eau, en RDC, c'est la pêche artisanale. Voilà les endroits et les lieux où la pêche est pratiquée en RDC. Quel est le produit de la pêche? Quel est le produit de la pêche? De prime abord, ce sont les poissons. On capture les poissons. On capture les crabes, des crocodiles, des tortues, des serpents, des anguilles, des crevettes, des carpes,
de l'OKC, ainsi de suite. Il y a vraiment une abondance et une grande variété de produits de la pêche chez nous. Tandis que dans la pêche hauturière ou la pêche maritime, là, on peut ajouter les langoustes, on peut ajouter d'autres animaux aquatiques qu'on peut capturer là-bas. La commercialisation se fait comment? En RDC, le poisson capturé ou les animaux aquatiques ramassés, séchés ou salés prennent le fleuve ou tous les moyens de transport pour arriver jusque dans les grandes villes, notamment Kinshasa et les autres grandes villes. Donc, il y a un transport qui amène du poisson du lieu de production vers les grandes villes. Ces poissons est vendu soit frais à la criée ou acheminé vers la ville par des camions, des wagons frigos, en boîte de conserve, salés, séchés ou fumés. Ou encore les poissons surgelés qui abondent maintenant dans la ville de Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de la pêche en RDC. Donc, nous retenons ceci, que la pêche est une activité de capture et de ramassage de végétaux ou d'animaux aquatiques. Et cette pêche est pratiquée dans les eaux douces et dans l'océan Atlantique. On peut les faire, cette pêche-là, à pied. On peut les faire avec des techniques très avancées. Les lieux de conservation ou les méthodes de conservation, c'est soit le fumage, soit le salage, soit le séchage. Et en RDC, nous avons 3 types de pêche. La pêche artisanale, la pêche semi-industrielle, la pêche industrielle. Et en ce qui concerne la commercialisation, les produits de la pêche proviennent des lieux de production vers les grandes villes ou encore des régions qui en ont besoin. Et les produits arrivent même en Europe chez les gens qui sont, les autres Congolais qui sont là-bas en Europe. Ainsi, nous avons fini avec la pêche en RDC. Ce que je vous demande est que nous puissions mettre vraiment des moyens pour développer cette activité ici à l'intérieur, pour que nous puissions être autosuffisants. Retourner ou donner encore la grâce aux différentes entreprises de pêche qui ont autrefois nourri toute la République démocratique du Congo en poissons et en différents animaux aquatiques, de reprendre leurs activités. Oui, les Chinois sont là, mais les Chinois ne produisent pas pour nous. Ce sont les restes, les produits dont ils n'ont pas besoin, qui viennent nous vendre.
les morceaux de moindre valeur qui viennent nous vendre, les poissons de moindre valeur qui viennent nous vendre, les poissons, les vrais poissons, ils les amènent chez eux. Ils les amènent chez eux. Donc, nous devons avoir une compagnie nationale qui ne fait que la pêche dans l'océan Atlantique, dans les différents lacs et dans nos différentes rivières. Apprendre aussi à les nouvelles techniques de pêche aux riverains de tous nos cours d'eau. Si pas qu'eux-mêmes aillent chercher, trouver des techniques qui peuvent les aider à bien faire leur travail. Nous n'avons qu'un seul Congo. Prenons le soin de toutes ces richesses que le Seigneur nous a données. Je vous prie de vous abonner, d'interagir, de partager et de nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Nous vous remercions.